En 2020, nous nous sommes rendus aux archives de Montreux pour rechercher le nombre de visiteurs étrangers dans le journal local. Nous avons trouvé Jean et Fernand séjournant au Grand Hôtel Suisse en 1911. Malheureusement, contrairement à la station voisine, les gens n'avaient pas fourni la liste de visiteurs en août 1931 pour des raisons de confidentialité. Au lieu de cela, la Société climatérique de Lausanne a publié de multiples annonces proposant des traitements de la tuberculose pulmonaire dans ce sanatorium en profitant de l'altitude, de l'air et du soleil. Parmi les médecins-chefs mentionnés sur les annonces, nous trouvons le docteur Maurice Gilbert. En 1932, le docteur Gilbert a épousé Paulette Kellner, sa patiente de Lausanne qui souffrait de la tuberculose. Ils ont eu 2 enfants. L'un d'eux, Luc Régis-Gilbert, est devenu un architecte distingué. Ce ne fut pas facile, mais nous avons réussi à le contacter, et c'est Luc Régis qui nous a raconté une blague de son père sur Jean Kallmann. J'ai soigné cette personne et je vais probablement mourir avant elle, car je l'ai bien soignée. Maintenant, nous allons poser quelques questions à M. Gilbert pour qu'il confirme les informations qui ont déjà été publiées précédemment. Donc, bonjour M. Gilbert. Bonjour. Vous avez dit qu'à un moment donné, votre père vous a parlé de Jeanne Kallmann d'Arles, qui était sa patiente au Belvédère, toujours en vie malgré son âge avancé. Si je comprends bien, c'était dans les années 1960 ou 1970, alors qu'elle avait moins de 105 ans, parce que votre père est décédé en 1980 quand Jeanne Kallmann a eu 105. Oui, c'est effectivement vrai ce que vous dites. C'est donc tout à fait fortuitement. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était plutôt pour plaisanter, parce que naturellement, mon père était à ce moment-là à Lézin, il était jeune médecin et il se souvenait de cette personne dont on parlait à la radio ou dans la presse comme étant très âgée. Et alors, il se mettait à rire en disant, j'ai soigné cette personne et je vais mourir probablement avant elle parce que je l'aurais bien soignée. C'était une plaisanterie. C'est possible qu'il a confondu la mère et la fille. Est-ce que c'est possible qu'il a soigné la fille et pas la mère? Non, je pense que c'était la mère qui l'a soignée parce que il était tout à fait conscient de l'âge qu'elle avait et de l'âge qu'elle prenait, qui était tout à fait exceptionnel. Et ça, c'était bien pourquoi il s'est mis à rire quand il en a parlé. Et je viens de vous dire qu'il a dit qu'elle mourrait après lui, alors qu'il avait déjà en 70 un âge avancé. Je ne sais plus exactement quel âge ça fait, mais enfin. Il n'a jamais vous dit quelque chose de sa fille. Vous n'avez pas connu Non, je n'ai qu'il pas du tout entendu. Par lui, je n'ai jamais entendu parler de sa fille. Ce témoignage confirme que Jean Kallmann a bien souffert de la tuberculose. De plus, il suggère que sa fille Yvonne était en bonne santé en 1931. Jamais été malade. Jamais que j'y me suis. Car sinon, le docteur Gilbert aurait mentionné qu'il avait également traité la fille de Jean, qui semblait ne pas avoir vécu aussi longtemps. Cela indique également que Mme Kallmann a menti lorsqu'elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait jamais été malade. Cependant, nous comprenons que le défenseur du record de Kallmann rejetterait ce témoignage comme non fiable ou dirait simplement que sa tuberculose ne prouve pas le switch. Je continuerai à publier des vidéos pour montrer que les preuves en faveur du switch sont irréfutables. Merci de votre attention. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider la vérité à briser le mur de mensonges.